What is up guys, c'est Brahms pour le vlog 3 semaines en Thaïlande. Je vous épargne les intros longues et inutiles, on commence direct dans le vif du sujet. Je suis actuellement à Bangkok pour le début de ce séjour, ce après quoi j'enchaînerai avec Chiang Mai dans le nord, puis Phuket, Krabi et enfin Koh Lanta avant de rentrer en France. Comme je vous ai dit, je suis à Bangkok, à l'hôtel Le Mandarin. Je commence la journée tranquillou avec une petite séance de sport, histoire de se remettre en forme. Donc comme vous pouvez voir, petite salle de sport très cosy, très swag. On se retrouve directement dans le centre de Bangkok pour enchaîner le début des visites. A tout de suite. Bam, il n'y a pas de transition. Voilà les gars, on se retrouve en direct du temple de Wat Arun. Donc ça se situe au plein centre-ville de Bangkok. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Donc voilà, c'est un temple qui est vraiment magnifique, c'est immense. Je pensais pas qu'il y avait autant de... Il y a beaucoup de surface. Vous voyez, en fait, c'est très étendu. Et donc voilà, ça se situe en plein centre-ville de Bangkok, on dirait pas comme ça. Et pourtant, on est vraiment dans l'hyper centre de la ville. Et là, il va commencer à pleuvoir. Donc je vais arrêter de parler et vous balancer des images. Bon là les gars, on est vendredi, je sors du Jama, de la mosquée, donc le prêche s'est fait en arabe, puis ce qui semblait être soit de l'indien ou du pakistanais. Je vous avoue que je connais pas trop. Parce qu'apparemment la communauté musulmane ici, elle est fortement composée de pakistanais, indiens, ces zones-là géographiquement quoi. Je ne saurais pas trop les différencier. Donc pour aller à la mosquée, je suis passé par des endroits qui sont un petit peu moins touristiques que ce que j'ai l'habitude de voir d'habitude. Et donc là, c'est là qu'on voit un peu le vrai pays, quoi. C'est là qu'on voit un peu plus la Thaïlande, je dirais, les petites ruelles comme ça. C'est très dense. Beaucoup de bâtiments, des trottoirs assez étroits, beaucoup de petits magasins, des petits restos. C'est incroyable. Quand même, c'est très particulier parce que là, tu vois, tu es dans un milieu très urbain. Et d'un coup, tu marches et hop, tu as un temple au bout juste là. Et c'est ce qui fait un peu le charme de Bangkok, je dirais. Alors faut savoir que dans un monstre urbain comme les Bangkok, ça c'est un petit centre commercial. Alors faut savoir que là c'est un centre commercial qui fait quand même 4-5 étages. Et je vous assure que c'est un petit centre commercial pour ici. Bon les gars, on est en direct de Chatuchak, qui est en fait un marché immense, un peu au nord de Bangkok.
Dans ce marché, tu vas pouvoir retrouver de tout. Et quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. À savoir des paires de chaussures, des montres, des bijoux, de l'or, du textile, des vêtements traditionnels, des marques. En fait, il y a vraiment absolument tout ce que tu veux. Même des salons de massage en plein milieu du marché si tu souhaites t'arrêter et faire une petite pause. En fait, c'est vraiment... Il y a absolument tout ce que tu peux imaginer. Même ce que tu n'imagines pas, tu le trouves ici. Bon les gars, je suis arrivé sur un stand assez spécial. Là c'est le poisson le plus cher du marché. Accrochez-vous bien puisque c'est 4800 bahts. 3 800 000 bahts, ça fait 130 000 euros. De rien. Regardez la dinguerie que c'est. Bon les gars, voilà maintenant quelques jours que je suis à Bangkok. On peut dire que je me suis quand même un peu imprégné. Et ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est une ville qui est ultra effervescente. C'est vraiment un monstre urbain, c'est vraiment le terme en fait. Même si je pense que ça a déjà été dit 1 milliard de fois. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a de la vie partout, à toute heure, ça s'arrête jamais. C'est une dinguerie de ouf. Bon bah les gars, bien arrivé à Chiang Mai. Par contre notre vol il a été retardé et du coup là je suis en train de chercher à Grail parce qu'on n'a pas Grail. Il est 1 h du mat, il y a tout qui est fermé. Ça n'a rien à voir avec Bangkok. Donc là tu vois on est dans un milieu beaucoup plus rural. Là je suis en train de zoner dans des ruelles un peu bressons, un peu qui font peur, je te mens pas. Mais impossible de trouver à Grail. Ça va manger des chips ce soir on dirait. Là on est en direct du sanctuaire des éléphants. Aujourd'hui c'est activité éléphant pour une demi-journée. Et là ils viennent de vous faire l'introduction, on est en train de les nourrir à la banane, c'est carrément incroyable. C'est vraiment impressionnant, il y a deux façons de leur donner, soit tu leur donnes à la trompe et ils le mettent à leur bouche, soit tu leur mets directement dans leur bouche. Il faut lever la main devant eux et dire bonne bonne et ils ouvrent la bouche. Bonne, bonne. Incroyable, vraiment incroyable. Toujours en direct de Chiang Mai, welcome to Grand Canyon. Deux, trois. J'arrive.
Les gars, Chiang Mai c'est fini. Là, je suis en direct de Phuket où on a une météo un peu particulière. Parce que le matin en général il fait très chaud au soleil jusqu'à 11h. Après quoi on a des pluies torrentielles, t'as peur. Il y a 3-4 jours, un peu avant que j'arrive, il y a eu des inondations. Donc c'est vous dire à quel point ça pleut fort ici quand il pleut. Bon, pour résumer, Chiang Mai c'était surprenant. On est arrivé dans les débuts, je pensais que c'était un endroit un peu reculé où il n'y avait pas grand chose à faire. En fait c'est juste que notre hôtel était pas très proche du centre-ville. Et du coup en se rapprochant du centre-ville, c'est une ville incroyable, franchement c'est pas mal du tout. En réalité, ce que vous venez de voir, c'est majoritairement des images de Krabi et très peu de Phuket. Bien que moins populaire, Krabi, c'est véritablement une version améliorée de Phuket. On y retrouve les mêmes excursions et activités, des décors au moins aussi majestueux et une dynamique bien meilleure. Il y a bien moins de monde. Et c'est accessoirement bien plus préservé du folklore de la nuit et tout ce qui en découle. Genre Patong Road. À Krabi, on retrouve tout de même un front de mer et des quartiers où la vie nocturne y est animée, mais dans une ambiance bien plus saine. Donc si vous êtes à la recherche d'excursions, de paysages paradisiaques, de vous aventurer en scooter jusqu'à tomber sur une plage déserte paradisiaque, privilégiez Krabi. Si en revanche vous êtes plutôt à la recherche d'un endroit plus festif, que vous aimez le monde de la nuit, ça sera Phuket. La suite se déroule dans un paysage digne d'Avatar, les îles Koh Phi Phi. Les îles Phi Phi, c'est des paysages à couper le souffle. Un cadre idyllique où l'espace d'un instant, le temps s'arrête. L'impression qu'il n'en est pas vraiment une, d'être coupé du monde et d'être sur une autre planète. Sur cette fin de voyage, je vivais chaque instant à 100%, au point où je pensais plus à ma caméra. C'est pourquoi j'ai en réalité très peu d'images de cette fin de voyage. Pour résumer, Koh Lanta, c'est le coin reculé de la Thaïlande. L'endroit où vous passerez littéralement votre temps à vous prélasser au bord de la piscine ou au bord de la plage privée. C'est calme.
très calme. Le genre d'endroit parfait pour une retraite spirituelle. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires en me laissant un like et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées d'amélioration, des critiques constructives ou même des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. C'était Brahms, prenez soin de vous et voyagez.